Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous semblez un peu perdu dans vos pensées. Puis-je prendre place à côté de vous? Vous pouvez vous asseoir, mais je ne suis pas vraiment d'humeur à discuter. Je comprends. Parfois la vie nous met à l'épreuve. Mais un bon café peut faire des merveilles. Vous ne pensez pas? Peut-être. Je traverse des moments difficiles en ce moment. Je suis venu ici pour réfléchir un peu. Je suis désolé d'entendre ça. Souvent ça fait du bien de parler de ses soucis avec quelqu'un. Je ne vous connais pas. Je ne peux pas vous expliquer mes problèmes. Mon nom c'est Rodrigue. Si vous voulez parler à quelqu'un, sachez que je suis la bonne personne. Enchantée. Moi c'est Elena. Vous avez un très beau prénom. Puis-je m'asseoir maintenant? Prenez place. Merci Elena. Je vous écoute. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe. Ce n'est rien de grave. Vraiment je préfère ne pas parler. Je comprends que ce soit difficile. Mais vous savez, je traverse aussi des moments compliqués parfois. Parler à quelqu'un peut vraiment aider. Faites-moi confiance. D'accord. Je vais vous dire. En ce moment j'ai des problèmes financiers. J'ai le loyer à payer. Et des factures qui s'accumulent. Je suis à la recherche d'un emploi. Mais ça n'avance pas comme je l'espérais. Je suis désolé d'entendre ça. Vous savez, tout le monde peut avoir des problèmes dans la vie. Il y a des hauts et des bas. Et parfois, ça semble insurmontable. Mais je suis sûr que ça va s'arranger. J'espère que vous avez raison. C'est juste que je me sens un peu perdue en ce moment. Je comprends. Mais je sais que vous êtes forte. Vous avez déjà fait un grand pas en expliquant. Ne perdez pas espoir. Je suis là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Vos paroles me réconfortent vraiment. On peut se tutoyer. Ok. J'aurais besoin de ton numéro de téléphone. Demain je vais t'appeler pour voir ce que je peux faire pour t'aider. D'accord. Merci beaucoup. Quelle chance. Je vais pouvoir payer mon loyer. Merci mon Dieu. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui au café. Dis-moi tout. Tu as l'air heureuse. J'étais assise là, tranquille, en train de prendre un soda, quand un homme est entré. Il s'est dirigé vers moi, et m'a proposé de s'asseoir à ma table. Ça a l'air intéressant. Et après? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons commencé à discuter de tout et de rien. C'était vraiment agréable. On a parlé de nos goûts. C'était comme si on se connaissait depuis longtemps. Et alors? Vous allez vous revoir, j'imagine. Oui, exactement. On a échangé nos numéros de téléphone avant de se quitter. Comment il s'appelle cet homme mystérieux? Il s'appelle Rodrigue. Et devine quoi? Nous avons un rendez-vous demain. On dirait que tu es tombé sous le charme de ce Rodrigue. Je ne sais pas encore. C'est un peu tôt pour le dire. Mais, il a l'air d'être une belle personne. Ça a l'air prometteur. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Je ne sais pas trop. Peut-être sa façon de parler. Il était très à l'écoute. Et il avait un sourire chaleureux. Ça m'a mise à l'aise tout de suite. C'est super. Tu sais. Parfois il suffit d'une belle rencontre pour changer les choses. Tu as déjà pensé à ce que vous pourriez faire ensemble? Pas vraiment. Je pense que nous allons juste prendre un café. Mais j'espère que la conversation sera tout aussi fluide. Je suis sûre que ça ira. Si jamais tu as besoin de conseils ou de soutien, je suis là. Tu sais que je suis ton plus grand fan. Merci Pierrette, ça me fait plaisir d'avoir ton soutien. J'espère juste que je ne vais pas trop stresser avant notre rendez-vous. Ne t'inquiète pas, sois juste toi-même. Si ça doit marcher, ça marchera. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Tu as déjà fait un pas en avant, en te lançant. Je vais essayer de rester détendu. Merci pour tes encouragements, ça compte beaucoup pour moi. Avec plaisir. Et n'oublie pas de me raconter tous les détails après votre rendez-vous. Je suis impatiente d'entendre comment ça s'est passé. Promis, je te raconterai tout. Je vais essayer de ne pas trop penser à demain, et juste profiter du moment. Je sais que demain sera une très belle journée pour toi. Merci beaucoup Pierrette. Je vais devoir te laisser. Je dois rentrer à la maison pour prendre une douche. Ok, c'est compris. À demain donc pour le compte-rendu. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas à sortir Elena de ma tête. Cette rencontre au café. C'était comme un souffle d'air frais dans ma routine quotidienne. Elle est tellement belle, avec ce sourire qui illumine son visage. Et ses yeux qui semblent raconter mille histoires. Je me demande si elle se rend compte de l'effet qu'elle a sur les gens. Je me souviens de la façon dont elle a ri, à mes blagues, même les plus maladroites. C'était comme si pendant un instant, le monde autour de nous avait disparu.
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a fait ressentir cela. Mais maintenant, je ne peux m'empêcher de me demander, est-ce qu'elle a un petit ami? Peut-être qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Après tout, une fille comme elle, si charmante, et pleine de vie, doit attirer l'attention de beaucoup de gars. Je me revois en train de lui parler, de découvrir ses passions, ses rêves. Elle a cette façon de s'exprimer qui me captive. Chaque mot qu'elle prononce semble chargé de sens. Je me demande si elle ressent la même chose pour moi. Est-ce que je l'ai impressionnée? Est-ce qu'elle pense à moi aussi? Ou suis-je un visage parmi tant d'autres dans sa mémoire? Je me sens un peu nerveux à l'idée de notre rendez-vous de demain. J'espère que je ne vais pas trop stresser. Je veux être moi-même. Mais je veux aussi lui montrer le meilleur de moi. Je veux qu'elle sache à quel point je la trouve sublime. Non seulement pour son apparence, mais aussi pour sa personnalité. Elle a cette douceur, cette sensibilité qui me touche profondément. Et si elle a un petit ami? Cela me briserait le cœur. Je ne veux pas être celui qui interfère dans une relation. Mais en même temps, je ne peux pas ignorer ce que je ressens. C'est comme une petite étincelle qui s'est allumée en moi. Et je ne peux pas la laisser s'éteindre sans avoir essayé. Je me demande comment elle voit les choses. Est-ce qu'elle est ouverte à une nouvelle relation? Est-ce qu'elle cherche quelqu'un comme moi? Je ne sais pas, mais je suis déterminé à le découvrir. Je vais lui poser beaucoup de questions. Pour la connaître davantage, peut-être que je pourrais lui faire comprendre à quel point elle est spéciale pour moi. Je dois garder mon calme, et être sincère. Si elle n'est pas intéressée, je respecterai sa décision. Mais si elle l'est, alors peut-être que cela pourrait être le début de quelque chose de beau. Je ne peux pas m'empêcher de rêver à ce que cela pourrait être. Elena. Cette belle fille qui a croisé mon chemin. Je suis impatient de la revoir. Je suis vraiment content que tu aies accepté ce rendez-vous. Ce restaurant a une excellente réputation. J'espère que tu aimes la cuisine italienne. Merci Rodrigue, c'est gentil de ta part de m'inviter. J'adore la cuisine italienne, surtout les pâtes. Ça me rappelle des souvenirs de famille. Quel est ton plat préféré? Je dirais les spaghettis carbonara. Ma grand-mère les préparait toujours pour les grandes occasions. Et toi, qu'est-ce que tu aimes manger? Je suis un grand fan de lasagne. J'aime la façon dont les saveurs se mélangent. Mais je dois dire que je suis un peu aventurier. J'aime essayer de nouveaux plats. C'est super. Tu as déjà essayé des plats exotiques? Oui, j'ai eu la chance de voyager un peu. J'ai goûté la cuisine thaïlandaise. C'était incroyable. Les saveurs sont si intenses. Et toi, as-tu déjà voyagé hors du pays? Pas autant que je le voudrais. J'ai fait quelques petits voyages. Mais j'aimerais vraiment explorer plus. J'ai toujours rêvé d'aller au Japon. Le Japon, c'est fascinant. La culture, la nourriture, tout a l'air si unique. Qu'est-ce qui t'attire le plus là-bas? Je pense que c'est la combinaison de la tradition et de la modernité. J'aimerais voir les temples anciens. Et en même temps découvrir la vie urbaine de Tokyo. Et puis la cuisine japonaise a l'air délicieuse. Absolument. Et puis qui sait? Peut-être qu'un jour tu pourrais réaliser ce rêve. En parlant de rêve, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, Elena? J'aimerais vraiment travailler dans le domaine de la communication. J'aime écrire et créer des contenus. Mais en ce moment, je traverse une période un peu difficile sur le plan financier comme je te l'ai dit hier. Je cherche un emploi qui me permettra de m'épanouir. Je comprends. C'est important de trouver un travail qui te passionne. Si tu veux, je peux t'aider à chercher des opportunités. Je connais quelques personnes dans le domaine. C'est vraiment gentil de ta part, Rodrigue. Je ne veux pas abuser de ta générosité, mais je t'apprécie beaucoup pour cela. Ne t'inquiète pas, Elena. Je veux vraiment t'aider. Nous avons tous besoin d'un coup de main de temps en temps. Et puis, je sais que tu as beaucoup de talent à offrir. Merci, ça me touche. J'essaie de rester positive malgré les difficultés, mais c'est vrai que parfois c'est un peu accablant. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Parler de tes préoccupations peut vraiment aider. Et je suis là pour écouter si tu as besoin. C'est réconfortant de savoir que je peux compter sur toi. Et toi aussi. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? J'aime beaucoup la photographie. Capturer des moments, des émotions. C'est quelque chose qui me passionne. J'aime aussi passer du temps en plein air. Faire des randonnées. Ça me permet de me ressourcer. La photographie, c'est génial. Tu dois avoir de belles histoires à raconter derrière chaque photo. Oui, chaque image a sa propre histoire.
J'aimerais un jour faire une exposition de mes photos. Mais pour l'instant, je me concentre sur le plaisir de capturer des instants. Ce serait incroyable. J'aimerais voir tes photos un jour. Avec plaisir. Et qui sait, peut-être que je pourrais te prendre en photo lors d'une de nos prochaines sorties. Pourquoi pas, mais je ne suis pas sûre d'être photogénique. Je suis sûr que tu es magnifique devant l'objectif. Quelle surprise. Je m'apprêtais à sortir. J'allais au supermarché. Mais on peut aller ensemble. D'accord. Mais d'abord explique-moi comment s'est passé ton rendez-vous avec Rodrigue. C'était vraiment une belle sortie. Nous sommes allés dans un restaurant italien très chic. Qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai pris des spaghettis carbonara bien sûr. Rodrigue a choisi des lasagnes. Tout était délicieux, mais ce qui m'a le plus plu, c'était la conversation. Nous avons vraiment bien échangé. C'est super. De quoi avez-vous parlé? Il m'a posé des questions sur mes passions. Et j'ai fait de même. J'ai découvert qu'il aime la photographie. Et qu'il a même des projets d'exposition. C'est fascinant. Tu dois être impatiente de voir ses photos. Et comment était-il en général? Il est vraiment charmant et attentionné. Je n'ai pas ressenti de pression. C'était vraiment chic. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et qu'en est-il de la chimie entre vous? Je pense qu'il y a une belle connexion. Nous avons ri ensemble et m'a beaucoup fait de compliments. Ça m'a fait chaud au cœur. Ma chérie, je pense que tu l'aimes. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu l'aimes? Belle question. Pourquoi tu restes sans réponse? Je pense que je suis tombée amoureuse. Je suis heureuse pour toi. Merci Pierrette. Ange, Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. j'étais avec une fille que je viens de rencontrer. Elle est vraiment charmante. On a passé un bon moment ensemble. Mais tout à coup, j'ai aperçu une fille qui ressemblait à Adeline. Et elle me regardait d'une manière méchante. Attends une minute. Tu es sûr que c'était Adeline? Tu connais très bien Adeline quand même. Si c'était elle, tu l'aurais su tout de suite. Oui, bien sûr. Mais c'était tellement troublant. Je sais pas. Il y avait quelque chose dans son regard qui m'a mis mal à l'aise. Ça m'a fait douter. Et si c'était vraiment Adeline? Qu'est-ce que tu ferais? Ça serait incroyable. Mais c'est impossible. Tu sais très que là où elle se trouve, elle ne reviendra pas d'ici peu. Mais cette sensation, c'était dérangeant. Parle-moi un peu de cette fille que tu as rencontrée. Elle s'appelle Elena. Elle est vraiment spéciale. Elle a un beau sourire. Et elle est tellement intéressante. On a parlé de tout et de rien. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Tu penses faire quelque chose de sérieux avec elle? Oui, je veux vraiment. Je me vois bien avec elle. Et j'aimerais même envisager de faire d'elle mon épouse un jour. Attends, tu viens juste de la connaître. N'est-ce pas un peu précipité de penser à ça? Je sais, mais je sens une vraie connexion entre nous. C'est comme si nous étions sur la même longueur d'onde. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Je comprends, mais il faut aussi prendre le temps de bien se connaître. Les premières impressions peuvent être trompeuses. Je suis convaincu que c'est la bonne personne pour moi. Je ne peux pas expliquer cette sensation. Mais je suis sûr de ce que je ressens. Eh bien, si tu es sûr de toi, alors fonce. Mais n'oublie pas de rester prudent. Prends le temps de découvrir qui elle est vraiment. Oui, tu as raison. Je vais essayer de ne pas me précipiter. Mais j'ai vraiment envie de la revoir. Et de passer plus de temps avec elle. C'est super. Et si jamais tu as besoin de conseils ou de parler de tes doutes, je suis là pour toi. Merci Gustave. J'espère que tout ira bien avec Elena. Je l'espère aussi. Je te dépose chez toi. Et je vais faire une course. Ça marche. Si tu es libre demain, on pourra prendre un café ensemble. D'accord. Je te confirme ça demain matin. Ok. Comment a-t-il pu me faire ça, après toutes ces années passées ensemble? Rodrigue fait comme si je n'existais plus. Je ne peux pas croire qu'il m'a vu, et qu'il ait fait semblant de ne pas me reconnaître. C'est comme si tout ce que nous avons partagé n'avait jamais compté pour lui. Je refuse d'être mise aux oubliettes comme une vieille photo qu'on jette dans un tiroir. Il m'a promis de ne jamais m'oublier quel que soit le nombre d'années que je vais passer dans ce trou noir. Ces mots résonnent encore dans ma tête. Comment peut-il tourner la page si facilement? Et qui est cette fille avec laquelle il était assis au restaurant? Je me demande si elle sait à quel point il a été important pour moi, à quel point il a été mon tout. Est-ce qu'elle a pris ma place? Est-ce qu'elle a réussi à le séduire?
Il m'a trahi. Je ne peux pas laisser passer ça. Je ne veux pas rester là, à regarder Rodrigue vivre sa vie comme si je n'avais jamais compté. Non, je vais me venger. Je vais lui montrer qu'il ne peut pas simplement m'oublier comme ça. Je vais lui rappeler qui je suis. Il pense peut-être que je n'allais plus sortir, et que j'allais terminer ma vie enfermée, mais il se trompe. Je vais faire en sorte qu'il réalise ce qu'il a perdu. Je vais lui faire comprendre que je ne suis pas une simple chose qu'il pourra jeter quand il veut. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pourquoi a-t-il choisi de m'ignorer? Je veux qu'il ressente un frisson d'inquiétude. Je veux qu'il sache que je suis toujours là. Et que je ne suis pas prête à disparaître. Il a peut-être trouvé une nouvelle muse, mais je suis celle qui a été là depuis le début. Je vais me battre pour ma place, pour mon histoire. Je ne vais pas laisser cette fille lui voler ce qui m'appartient. Il va comprendre que je suis irremplaçable. Je veux me venger des deux. Je vais lui faire payer pour le mal qu'il me fait. Et que moi, Adeline, on ne m'oublie pas aussi facilement. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment puis-je vous aider? Je suis à la recherche d'un cadeau pour une fille que je viens de faire la connaissance. Je suis un peu perdu. Et j'aimerais avoir vos conseils. Bien sûr, je serai ravi de vous aider. Pouvez-vous me dire un peu plus sur elle? Elle aime la mode, et elle a un sens du style incroyable. Parfait, ça me donne déjà une bonne idée. Avez-vous une occasion particulière pour ce cadeau? Est-ce que c'est pour un anniversaire, une rencontre, ou juste un geste pour lui montrer que vous pensez à elle? C'est juste pour lui montrer que je l'apprécie. Je veux qu'elle sache que je pense à elle. Très bien, c'est une belle intention. Je vous propose quelques idées. Que diriez-vous d'une belle robe accompagnée d'une montre tendance? C'est à la fois pratique et stylé. C'est une bonne idée. Avez-vous des modèles à me présenter? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Vous avez fait votre choix. Ou bien vous avez l'embarras. Je vais choisir la robe rouge et la montre couleur or. C'est magnifique. C'est un bon choix. Une montre est un cadeau très significatif. À chaque fois qu'elle va regarder l'heure, cela pourrait lui rappeler votre rencontre. C'est justement ce que je veux. La montre que je vous ai présentée a une touche personnalisée. Vous avez la possibilité de graver une petite initiale, ou la date de votre rencontre. C'est une belle idée. Je pense qu'elle apprécierait vraiment une montre comme celle-là. Mais je ne veux pas que ça semble trop sérieux non plus. C'est tout à fait compréhensible. Je pensais aussi à un album photo. Vu que je suis passionné de photographie, je pourrais lui faire de belles photos. Elle pourra les conserver en souvenir. C'est une excellente idée. Vous pourriez même ajouter une petite note personnelle à l'intérieur pour rendre le cadeau encore plus spécial. C'est super. Je vais prendre la robe rouge, la montre couleur or, et l'album photo. Je pense que ça fera un joli ensemble. Très bon choix. Je vais les emballer pour vous. Vous pouvez ajouter une carte pour accompagner le cadeau d'un petit mot gentil. Oui, une carte serait parfaite. Je vais écrire un mot pour lui dire à quel point je suis heureux d'avoir fait sa rencontre. Ça pourrait lui plaire. C'est parfait pour l'occasion. Je vais lui faire une belle surprise aujourd'hui. J'espère qu'elle va apprécier. Je suis fou amoureux d'elle. Ma chérie. Qu'est-ce qui t'emmène ici ce matin? J'ai besoin de te parler. Je t'écoute ma chérie. Rodrigue m'a demandé de venir chez lui. Il m'a dit qu'il a une surprise pour moi. Mais je ne sais pas si je devrais y aller. Pourquoi hésites-tu? Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait être trop tôt. Je ne veux pas qu'il pense que je suis trop intéressée. Écoute, peut-être que Rodrigue a quelque chose de vraiment spécial pour toi. Ça pourrait être une occasion de mieux le connaître. Tu ne vas quand même pas passer à côté d'une belle surprise. Tu as raison, mais je ne veux pas me précipiter. La communication est importante, mais il ne faut pas non plus se priver de moments agréables. Si tu sens qu'il y a une connexion entre vous, pourquoi ne pas y aller, et voir ce qu'il a en tête? Oui, tu as raison Pierrette, je vais y aller. En attendant, comment se passe ta journée à la boutique? Ça se passe bien, merci. Je viens d'ouvrir il y a juste 1 heure. C'est calme pour l'instant, mais j'ai eu un client intéressant ce matin. Ah bon? C'est un monsieur qui est venu acheter un cadeau pour une fille dont il est amoureux. Il voulait vraiment lui faire plaisir.
Il voulait que je l'aide à faire ses choix. Cette fille a de la chance. C'est toujours agréable de voir quelqu'un qui se soucie autant de l'autre. Oui, c'est vrai. Ça me rappelle à quel point les petites attentions peuvent faire une grande différence. J'aimerais être à la place de cette fille. Tu trouveras mieux. Merci Pierrette. Allez, vas-y maintenant. Peut-être que Rodrigue est impatient. Ok, à tout à l'heure. Je suis tellement content que tu sois venu. Ça me fait vraiment plaisir de te voir ici. Merci Rodrigue. Je suis contente d'être là aussi. C'est un bel endroit. Tu as un très beau décor. Merci Elena. Que puis-je te proposer comme rafraîchissement? J'ai de l'eau, du jus, et même un peu de vin si tu veux. Ce n'est pas la peine de te déranger pour ça. Je vais très bien comme ça. Je t'avais dit que j'avais une petite surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un cadeau que je veux t'offrir. Mais je me demande si tu vas apprécier. Un cadeau c'est un cadeau. Peu importe sa valeur. Je te remercie déjà pour la considération et l'attention que tu me portes. C'est un plaisir pour moi de faire ça. Tu comptes beaucoup pour moi, Elena. Merci Rodrigue. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai aussi quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute. J'espère que ce que je vais te dire ne va pas créer de distance entre nous. Ça dépendra de ce que tu vas me dire. Mais ne t'inquiète pas. Je suis une personne très simple et compréhensible. Alors, je ressens quelque chose de fort pour toi depuis notre première rencontre. J'ai eu l'impression qu'il y avait une connexion spéciale entre nous. Je suis tombé amoureux de toi. Pourquoi tu ne me dis rien? Je ne sais pas quoi dire. J'avais vraiment peur de ta réaction. Faudrait pas avoir peur. Au contraire, ça me fait plaisir d'entendre cela. De savoir qu'il y a quelqu'un qui m'apprécie. J'ai aussi ressenti une connexion. Mais je ne savais pas si c'était réciproque. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Je veux que tu saches que je suis prêt à prendre le temps qu'il faut pour construire quelque chose de beau avec toi. Je suis impatient de voir où cela nous mènera. Que dirais-tu de commencer par ouvrir le cadeau? Je pense que ça pourrait être un bon début. Oui, j'aimerais bien le voir. Bonjour madame. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? En fait, je suis un peu surprise. J'ai aperçu une de mes amies d'enfance entrer ici, mais apparemment elle est déjà partie. C'est une boutique. Donc il y a souvent des gens qui entrent et qui sortent. Je ne peux pas vraiment savoir de qui vous parlez. Je l'ai vue entrer dans votre boutique il n'y a pas longtemps. J'ai perdu son adresse et son numéro de téléphone. Je voudrais savoir si vous connaissez là où elle habite. Je vous répète encore. Je ne sais pas de qui vous parlez. Il y a eu plusieurs clients aujourd'hui. Et je ne peux pas me souvenir de tout le monde. D'accord, je comprends. C'est juste que ça m'a fait plaisir de la voir même si c'était bref. J'ai l'impression d'avoir déjà vu votre visage quelque part. Vous n'êtes pas la fille qui se tenait devant chez moi hier après-midi. Peut-être que c'est une ressemblance. Moi je suis arrivée dans la ville aujourd'hui. Bon, je vous laisse. Merci quand même. Gustave, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as gagné à la loterie ou quelque chose de ce genre. Non, mais presque. J'ai avoué mes sentiments à Elena. Ah bon? Et quelle était sa réaction? Apparemment elle est d'accord pour une relation avec moi. Je n'aurais jamais pensé que ça irait aussi bien. C'est génial, je suis vraiment content pour toi, ça fait plaisir de voir que les choses avancent. Merci. Ça me fait du bien d'en parler. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. En parlant de surprise, tu sais quoi? Aujourd'hui j'étais dans un taxi, et j'ai aperçu une fille qui ressemblait beaucoup à Adeline. Ce n'est pas possible qu'elle soit dehors. Elle avait été condamnée à 20 ans de prison. Oui c'est vrai, mais je me demande si elle n'a pas été libérée. Ou alors, peut-être qu'elle s'est évadée. Si c'est le cas, ça pourrait être dangereux. Je ne sais pas, mais ça m'inquiète un peu. Si elle est vraiment dehors, il faudrait que tu sois très prudent. Demain je vais me renseigner à la prison centrale, pour voir si elle a été libérée. Ou si elle a réussi à s'évader. Je ne veux pas prendre de risques. C'est une bonne idée, on ne sait jamais ce qu'elle pourrait faire si elle est en liberté. C'est fou comme la vie peut changer en un instant. D'un côté je suis sur un nuage avec Elena. Et de l'autre, il y a cette menace potentielle avec Adeline.
Je ne suis pas sûr que ça soit elle. Donc ne t'inquiète pas trop. Mais je vais aller me renseigner quand même pour être tranquille. Tu sais très bien de quoi elle est capable. Tu as raison, vaut mieux prévenir que guérir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit. Une fille qui vit dans ce quartier misérable, entourée de tout ce qui est dégradant, comment peut-il être attiré par quelqu'un comme ça? Je ne comprends pas. Pour l'instant, je n'ai pas de confirmation qu'il entretient une relation avec elle, peut-être que ce n'est qu'une simple rencontre, un coup de cœur passager, mais je ne peux pas me permettre de rester les bras croisés, je vais surveiller cette fille de près. Le jour je découvre qu'ils sont ensemble, qu'il y a quelque chose de sérieux, alors cette fille va le regretter amèrement, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Je vais surveiller tous ses pas, minute par minute, seconde par seconde, je vais me rapprocher, observer, comprendre, je vais découvrir tous les secrets qu'il y a, et quand j'aurai la confirmation, je frapperai fort. Je me demande ce qu'elle a de plus que moi. Est-ce son sourire, sa façon de parler, ou peut-être qu'elle joue la carte de la naïveté, pensant qu'elle peut l'attirer avec ses manières simples, mais elle ne sait pas que derrière cette façade, il y a une réalité bien plus complexe. Je vais être patiente, je vais attendre le bon moment, et quand je l'aurai, je ferai en sorte que cette fille réalise qu'elle n'est pas à sa place. Non, je ne vais pas laisser cette situation m'échapper. Je vais me battre pour ce que je veux, et si cela signifie jouer un peu dans l'ombre, je suis prête à tout pour récupérer Rodrigue. Tu es matinale aujourd'hui. Comment ça s'est passé chez Rodrigue hier? C'était incroyable. Je suis encore sur un nuage. Ah bon? Raconte-moi alors. Eh bien, il m'a offert une montre, une magnifique robe, et un album photo. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu bizarre. Hier matin, un client est venu dans ma boutique pour acheter un cadeau pour une fille qu'il venait de rencontrer. Il a acheté une montre de couleur or, une robe rouge, et un album photo. Quoi? Ça ne peut pas être une coïncidence. Ce sont exactement les mêmes choses que Rodrigue m'a offertes. Donc c'était sûrement Rodrigue qui est venu dans ma boutique. Et c'est donc toi la fille qui a de la chance. Oui, je suppose que j'ai vraiment de la chance. Mais ce n'est pas tout. Il y a quoi d'autre? Qui est cette dame chez qui elle vient tout le temps? Cette dame s'est foutue de moi hier. Elle joue avec le feu. Mais elle va finir par se brûler. On ne se fout pas de moi. Je suis comme le feu. Je brûle. Parle, je suis impatient. Il m'a fait une déclaration d'amour. Il m'a dit qu'il est amoureux de moi, et qu'il veut construire quelque chose de sérieux entre nous. Waouh! C'est tellement beau. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai accepté. Je suis tellement heureuse, Pierrette. C'est comme un rêve devenu réalité. Je suis vraiment contente pour toi. Vous semblez vraiment bien ensemble. C'est une belle histoire d'amour qui commence. Oui, je le sens. Tout semble si naturel avec lui. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. La vie nous réserve parfois de belles surprises. Oui, c'est vrai, j'oubliais. Il y a quelque chose de troublant qui s'est passé hier soir quand j'entrais à la maison. Ah bon? J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette sensation bizarre. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. C'était comme si quelqu'un me suivait. C'est étrange. Hier, juste après que tu sois parti de ma boutique, une jeune femme est venue me demander après toi. J'ai fait comme si je ne te connaissais pas. Vraiment, qui est-elle? Je ne sais pas trop. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a 3 jours, elle se tenait devant ma maison. Je l'ai vue pendant que je parlais avec toi dans le jardin. C'est comme si elle t'avait suivi. Attends, tu veux dire qu'elle était là quand je parlais avec toi dans le jardin? Je ne me souviens pas d'elle. Tu ne l'as pas vue. Tu lui faisais dos. Je pense que c'est la même femme qui t'a suivi. Tu dois faire attention. Pourquoi cette femme s'intéresse-t-elle à moi? Qu'est-ce qu'elle veut? Je n'en ai aucune idée.
Mais il y a quelque chose de louche. Peut-être qu'elle a des intentions cachées. Tu sais, parfois les gens peuvent être obsédés sans qu'on s'en rende compte. C'est vraiment troublant. Je n'aime pas du tout ça. Que devrais-je faire? Je pense que tu devrais rester vigilante. Évite de te retrouver seule dans des endroits isolés. Et fais attention à ton entourage. Si tu la vois à nouveau, essaie de garder ton calme. Et de ne pas montrer que tu es inquiète. Oui, tu as raison. Je vais essayer de rester sur mes gardes, mais ça me stresse de penser qu'il y a quelqu'un qui me suit. Je comprends. Si jamais tu te sens en danger chez toi, tu peux venir vivre avec moi. Merci Pierrette, ça me rassure de savoir que tu te soucies pour moi. Reste calme. Et surtout n'oublie pas de profiter de ta relation avec Rodrigue. Ne laisse pas cette situation te gâcher ton bonheur. D'accord. Je suis venu au sujet de mon ex-femme, Adeline Edgar. Je vous écoute. Je veux savoir si elle a été libérée de prison récemment. Je suis désolé de vous informer qu'Adeline Edgar n'a pas été libérée. En fait, nous sommes actuellement à sa recherche, car elle s'est évadée de prison il y a quelques jours. Quoi? Elle s'est évadée. C'est incroyable. Je ne savais pas du tout. Cela fait quelques jours maintenant. Nous avons des équipes qui la recherchent activement. Elle est considérée comme dangereuse, donc il est important de rester vigilant. Je crois que j'ai aperçu une femme qui lui ressemblait récemment. C'était dans le quartier près de chez moi. Quand cela s'est produit, avez-vous eu une interaction avec elle? Non, je ne lui ai pas parlé. Je ne savais pas que c'était elle. C'est juste un coup d'œil. Mais elle avait l'air de ressembler à Adeline. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'était elle. Si vous la revoyez, il est crucial que vous ne tentiez pas de l'approcher. Appelez immédiatement la police. Ne prenez pas de risques. Je ne veux pas qu'elle vienne me chercher. Ou qu'elle s'en prenne à moi. Écoutez monsieur, votre ex-femme est très manipulatrice, et elle peut être imprévisible. Je vous conseille de prendre quelques précautions. Assurez-vous que vos portes et fenêtres sont bien verrouillées, et évitez de rester seul si possible. D'accord. Je vais faire attention. Mais j'ai vraiment peur. C'est normal, soyez juste prudent. Tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que je suis un peu fatigué aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve un peu calme. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Il y a une jeune femme qui me suit de manière discrète. Je ne sais pas qui c'est, ni ce qu'elle veut. C'est effrayant ce que tu dis. Tu es sûr de ça? Oui, je l'ai remarqué à 3 reprises. Hier soir elle m'a suivi jusqu'à mon immeuble. Ça m'a vraiment fait peur. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Il faut que tu déménages avant que le pire arrive. Mais, je vais aller où? Je propose que tu viennes vivre avec moi. Mais dans une nouvelle maison. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour vivre ensemble? Écoute. Je t'aime. Je veux faire de toi mon épouse. Je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive. C'est vraiment gentil de ta part. Mais je dois réfléchir à tout ça. C'est une grande décision. C'est compris. Mais dépêche-toi. Sache que c'est pour ton bien. Je dois partir maintenant. Je vais te déposer chez toi. Je dois d'abord aller voir une amie qui a sa boutique à la Grande Galerie. Ok, je te dépose à la galerie. D'accord. Sa boutique est juste à quelques mètres. Ok, je connais bien cet endroit. Je viens souvent à la galerie. Prends soin de toi. Je ne peux pas le croire. Rodrigue ici avec cette fille, encore cette fille. S'il pense que je vais le laisser construire une nouvelle vie avec elle, il se trompe, ça ne se passera pas devant moi. Cette fille, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, elle pense qu'elle peut s'immiscer dans ma vie, comme si elle avait le droit. Je vais lui faire comprendre qu'elle n'est qu'une intruse, je vais lui faire payer le prix de son arrogance. Et c'est chez cette dame qu'il se donne rendez-vous, dans cette boutique. Je vais faire en sorte que cette boutique soit le dernier endroit où ils se sentiront en sécurité.
Je vais les faire souffrir tous les trois. Rodrigue, cette fille, est la propriétaire de cette boutique, ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Je vais les frapper là où ça fait mal, je vais les détruire, un par un. J'ai eu une conversation avec Rodrigue tout à l'heure, il m'a proposé quelque chose d'important. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a proposé? Il m'a suggéré d'aménager avec lui dans une nouvelle maison. Il pense que ce serait mieux pour ma sécurité, surtout avec cette histoire de la femme qui me suit discrètement. C'est une excellente idée. Ça montre qu'il se soucie vraiment de toi. Et puis vivre ensemble pourrait renforcer votre relation. Oui, mais je ne sais pas si ce n'est pas trop tôt. Nous ne sommes pas ensemble depuis si longtemps. Je comprends tes doutes. Mais parfois, les situations difficiles peuvent rapprocher les gens. Si Rodrigue veut vraiment te protéger, c'est un signe qu'il prend votre relation au sérieux. Tu as peut-être raison. Tu as l'air soucieux. J'étais à la police ce matin, pour avoir des informations sur Adeline. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? On m'a fait savoir que la police est actuellement à sa recherche. Elle s'est évadée de prison. Tu es sérieux? Oui, elle a même commencé à menacer Elena. C'est pour ça que je suis vraiment inquiet. C'est vraiment inquiétant. Tu dois prendre toutes les dispositions nécessaires pour ta sécurité. Et celle de Elena. Regarde. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait du bon boulot, n'est-ce pas? Répondez à ma question. Qui êtes-vous? Taisez-vous, et asseyez-vous. Je pense à déménager. Je vais vivre avec Elena loin de tout ce qui se passe. C'est une bonne idée, mais il faut que tu le fasses vite. Adeline est imprévisible, et si elle a vraiment l'intention de s'en prendre à Elena, tu ne peux pas attendre. Je sais, mais je ne peux pas précipiter les choses non plus. Elena mérite d'être en sécurité. Mais je ne veux pas qu'elle ait peur de moi ou de notre relation. Je comprends, mais la sécurité doit passer en premier. Il faut lui dire la vérité sur Adeline, pour qu'elle comprenne que c'est sérieux. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de lui parler d'Adeline. Elle pourrait avoir peur et se séparer de moi. Si tu ne le fais pas maintenant, et qu'elle l'apprend par Adeline ou quelqu'un d'autre, elle va se sentir trahie, et ne pourra pas te pardonner. Tu as raison, je dois tout lui expliquer. C'est ça, en amour il faut être véridique. Sinon lorsqu'on découvre les secrets, ça fait vraiment mal. Dans tous les cas, si Elena t'aime vraiment, la présence de Adeline ne changera rien à l'amour qu'elle a pour toi. Je vais prendre mon courage pour lui dire la vérité. Mais ça va lui faire peur. Sois honnête avec elle, dis-lui tout depuis le début, et dis-lui ce que tu envisages. Si elle t'aime naturellement, elle comprendra que c'est pour son bien. Merci beaucoup Gustave pour tes conseils. Et ton soutien. Tu n'as pas à me remercier. Nous sommes amis, c'est mon rôle de te soutenir dans les bons et mauvais moments. Mais n'oublie pas si tu sens des menaces, ou quelque chose d'inquiétant, n'hésite pas à appeler la police. Oui, je vais garder ça en tête. Pourquoi tu as tout cassé? Je ne fais que commencer. Si je te trouve encore sur mon chemin, je mettrai ta boutique en centre. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Pourquoi es-tu en colère contre moi? Je n'ai pas à te le dire. Ce qui compte, c'est que tu dois t'arranger pour éviter de croiser ma route. Je ne comprends rien à tout ça. Je n'ai rien à voir avec tes problèmes. Pourquoi t'en prendre à moi? Si tu ne veux pas que je m'en prenne à ta boutique, tu ferais mieux de réfléchir à ta situation. S'il te plaît, ne touche pas à ma boutique. C'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas me permettre de perdre ça. Dans ce cas, je vais te faire une proposition. Si tu acceptes, je ne te ferai pas de mal. Quelle proposition? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu deviennes mon allié. Je sais que tu as des informations sur Rodrigue et la fille qui est toujours avec lui. Je veux que tu me les donnes. Comment elle s'appelle cette fille? Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne veux pas être impliqué dans tes problèmes. Écoute-moi bien, si tu ne m'aides pas je ferai de ta boutique un souvenir. Je ne plaisante pas. Je t'en supplie. Ne touche pas à ma boutique. C'est tout ce que j'ai. Alors fais ce que je te demande, et tout ira bien, sinon, tu sais ce qui t'attend. D'accord.
Je vais essayer de t'aider. Mais je ne sais pas grand-chose. C'est un bon début, n'oublie pas, je garde un œil sur toi, si je sens que tu me trahis, tu regretteras de ne pas avoir pris mes avertissements au sérieux. Je ferai de mon mieux. Je te le promets. Rappelle-toi, tout dépend de toi, sois prudente, et surtout reste loin de mon chemin. Quel est ton nom, et le nom de la fille qui est avec Rodrigue? Je m'appelle Pierrette. Pierrette, joli prénom. La fille qui est avec Rodrigue s'appelle Elena. J'espère que tu me dis la vérité, si tu m'as menti sur vos noms, tu vas le regretter. Tu dois faire en sorte que Elena s'éloigne de Rodrigue. C'est compliqué. Elena et Rodrigue sont vraiment proches. Je ne peux pas simplement les séparer. Si tu ne le fais pas, tu verras ce qui va se passer dans 3 jours, je vais te faire vivre un véritable calvaire. D'accord, je comprends. Je ferai de mon mieux pour les séparer. Mais je ne peux pas te garantir que ça fonctionnera. As pas le choix Pierrette, je veux que tu agisses. Si tu fais bien ton travail, tu n'auras rien à craindre, mais si tu échoues tu sauras ce que ça signifie de me trahir. Je vais essayer de parler à Elena. Je ferai de mon mieux pour les éloigner. N'oublie pas, tu as 3 jours, je te surveillerai de près. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Assure-toi de le faire, sinon tu regretteras de ne pas avoir agi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un véritable désastre. J'ai été cambriolée par des voleurs. Je suis tellement désolée. C'est horrible. Comment as-tu pu vivre ça? Je ne sais pas. Je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé tout ça. Ils ont tout saccagé. C'est comme si ma vie avait été bouleversée à un instant. Je suis là pour toi Pierrette. Ça doit être tellement difficile. Tu veux que je t'aide à ranger? Ton soutien compte beaucoup pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Depuis que cette femme inconnue est apparue, tout est devenu bizarre. Tu ne penses pas qu'elle pourrait être à l'origine de ce cambriolage? Non, je ne pense pas. J'ai vu les gens qui sont venus voler chez moi. Ce sont des hommes. C'est étrange. Tu devrais vraiment signaler ça à la police. Je sais. Mais je ne veux pas que ça devienne une histoire trop compliquée. Je suis déjà assez stressée comme ça. Je comprends. Mais ta sécurité est primordiale. Si ces hommes sont prêts à cambrioler, ils pourront revenir. Tu as raison. Je suis tellement fatiguée de tout ça, c'est comme si tout s'effondrait autour de moi. Écoute, je suis là pour t'aider. On peut faire ça ensemble. Je peux t'accompagner à la police si tu veux. Non, ce n'est pas la peine. J'ai vraiment besoin de me changer les idées après tout ça. Mais d'abord il faut que je range un peu ici. D'accord. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir à mes côtés. On est là les unes pour les autres. Et n'oublie pas, si tu as besoin de parler ou de te confier, je suis là. Ta présence me fait du bien. Je vais essayer de rester positive même si c'est difficile en ce moment. Hélène. J'ai réfléchi toute la nuit à ta proposition que Rodrigue t'a faite d'aller habiter ensemble. Je pense que tu ne devrais pas accepter. C'est trop tôt. Tu ne le connais pas assez. Je comprends ce que tu dis, mais je ressens quelque chose de spécial avec lui. Je pense que ça pourrait être une belle étape pour nous. Je sais que tu ressens des choses pour lui. Mais vivre ensemble c'est une décision énorme. Tu dois vraiment être sûr de ses intentions. Pour ne pas te retrouver dans une situation compliquée. Tu as raison. Je vais lui dire que ce n'est pas possible de vivre ensemble pour le moment. Je ne veux pas précipiter les choses. C'est une bonne décision. Mais j'aimerais aussi te demander quelque chose. Peux-tu me le présenter? J'aimerais avoir une discussion avec lui pour connaître ses vraies intentions. Tu veux vraiment parler à Roddy? Oui. Pourquoi?
Parce que je m'inquiète pour toi. Je veux m'assurer qu'il est sérieux. Je ne veux pas que tu sois blessé. Je comprends. C'est vrai que tu as toujours été là pour me protéger. D'accord. Je vais lui en parler et te le présenter. Merci Hélène. Je sais que ça peut sembler intrusif mais je veux juste m'assurer que tu es en sécurité et heureuse. Je sais que tu veux le meilleur pour moi, c'est compris. Je vais lui dire que je ne suis pas prête à vivre ensemble, et je te le présenterai. Je suis contente que tu prennes le temps de réfléchir. On finit de tout ranger. Et je vais chez Rodrigue. D'accord. J'ai vu Elena entrer chez toi, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle est juste venue me rendre visite comme toujours. Rien de spécial. De quoi vous avez parlé toutes les deux? Je lui ai dit de ne pas accepter de vivre avec Rodrigue. Je pense que c'est trop tôt pour elle. J'espère que tu dis la vérité. Si je découvre que tu me mens, je vais te faire disparaître de la planète, tu sais que je ne plaisante pas. Je te jure. Je ne mens pas. Je veux juste le meilleur pour Elena. Elle mérite d'être prudente. Tu ne dois rien me cacher, si tu as des informations je veux les entendre, et si tu penses aller à la police, sache que je le saurai, je t'observe 24 heures sur 24 heures. Je ne veux pas être impliquée dans tes menaces. Écoute-moi bien, je ne veux pas que tu te mettes en travers de mon chemin. Je suis sûre qu'elle est allée chez Rodrigue. Il faut que je me dépêche vite pour emprunter un taxi. Je suis tellement content de te voir. Moi aussi, j'avais hâte de te parler. J'ai beaucoup réfléchi à ta proposition d'aménager ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis désolée, ça ne sera pas possible pour l'instant. Je ne veux pas précipiter les choses. Je comprends. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne veux pas vivre avec moi du tout? Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, mais je veux que notre relation se développe naturellement. Nous nous connaissons à peine, et vivre ensemble aussi vite pourrait détruire ce que nous avons construit. Tu as raison. Je ne veux pas que notre relation se dégrade à cause d'une décision précipitée. Mais je pense que nous étions sur la même longueur d'onde. Je suis vraiment heureux. Je veux juste m'assurer que nous prenons le temps de bien nous connaître avant de faire un pas aussi important. Je comprends. Mais que dirais-tu de déménager? Je pourrais t'aider à trouver un appartement. Ça te donnerait un peu d'espace tout en restant proche de moi. C'est une proposition intéressante, mais je pense qu'on devrait en parler un autre jour. Je ne suis pas prête à prendre cette décision maintenant. D'accord, je respecte ça. Je ne veux pas te mettre la pression. Je veux que tu te sentes à l'aise avec chaque étape que nous prenons. Merci Rodrigue, ça signifie beaucoup pour moi. Je veux que notre relation soit solide et durable. Je suis d'accord. Et je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. En parlant de relation, je voulais te présenter à ma meilleure amie. Je serai ravi de faire sa connaissance. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Pierrette, c'est une personne vraiment gentille et bien. Elle a toujours été là pour moi. J'ai hâte de la rencontrer. Quand est-ce qu'on peut organiser ça? Ce week-end. J'ai hâte de voir comment elle est. Je suis sûr qu'elle doit être formidable. Elle l'est vraiment. Je veux que tu sois heureuse. Et si ça signifie bien m'entendre avec Pierrette, alors je ferai de mon mieux. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir dans ma vie. Je suis impatient de voir où cette aventure nous mènera même si cela va prendre du temps. Je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Cette Elena est chez Rodrigue. Non, je ne peux pas accepter ça. Pierrette m'a menti. Elle savait que Elena venait chez Rodrigue, et elle ne m'a pas dit.
Je l'avais bien prévenu de ne rien me cacher. Je vais lui infliger une souffrance indescriptible. Elle doit comprendre que je ne tolérerai pas qu'on me prenne pour une idiote. Je vais la trouver à sa boutique, je vais lui montrer que je suis quelqu'un avec qui on ne doit pas jouer. Je vais brûler sa boutique, oui, brûler tout ce qu'elle a construit. Réponds à ma question maintenant. Je ne le savais pas. Je te jure que je ne savais pas qu'elle allait le voir. Si tu ne me dis pas tout ce que tu sais sur Elena et Rodrigue, je vais brûler ta boutique aujourd'hui même. Ne fais pas ça s'il te plaît. Je t'assure que je n'ai rien caché intentionnellement. Alors dis-moi ce que tu sais. Et vite. D'accord. Rodrigue voulait qu'Elena aménage avec lui dans une nouvelle maison. Mais moi, j'ai persuadé Elena que ce n'était pas une bonne idée. Et qu'elle devrait refuser. Je pense que c'est sûrement ce qu'elle est allée lui dire. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelles autres informations as-tu? J'ai demandé à rencontrer Rodrigue. Je compte le convaincre de s'éloigner d'Elena. Je vais lui faire comprendre que Elena n'est pas une fille sérieuse. Et qu'il doit se méfier d'elle. J'espère que ce que tu dis est vrai. Sinon tu vas subir un châtiment sévère. Je ne plaisante pas avec ça. Je te promets que je fais tout ce que je peux pour les séparer. Tu peux me faire confiance. Mais s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Tu as intérêt à être sincère. Si je découvre que tu m'as menti, ou que tu n'as pas fait ce que tu as dit, je vais te faire vivre un vrai cauchemar. Je vais tout faire pour m'assurer que Rodrigue ne s'approche plus d'Elena. Mais je veux des mises à jour. Si tu entends quoi que ce soit, tu viens me le dire immédiatement. Oui, bien sûr, je te tiendrai au courant de tout. Tu as intérêt. Alors, Rodrigue, comment ça s'est passé avec Elena? Elle m'a dit que pour l'instant ce n'est pas possible d'aménager ensemble. Elle pense que c'est un peu trop tôt pour ça. Je vois. Et comment tu te sens par rapport à ça? Frustré un peu. J'ai vraiment l'impression qu'on a une belle connexion. Et je pensais qu'elle serait prête à faire ce pas. Mais elle m'a dit qu'on vient à peine de se connaître. Elena a un peu raison, tu sais. Vivre ensemble sous le même toit. C'est une décision très importante. Ce n'est pas juste une question de partager un espace. C'est un engagement sérieux. Je comprends. Mais je pensais que notre relation était suffisamment solide pour franchir cette étape. J'ai l'impression qu'on pourrait vraiment bien s'entendre en vivant ensemble. C'est normal de vouloir avancer. Mais il faut aussi respecter le rythme de chacun. Peut-être qu'Elena a besoin de plus de temps pour se sentir à l'aise avec l'idée. Oui, mais je ne veux pas qu'elle pense que je la presse. Je veux qu'elle se sente libre de prendre sa décision. Je ne veux pas que ça crée des tensions entre nous. C'est bien que tu penses comme ça. La communication est essentielle dans une relation. Peut-être que tu pourrais lui proposer de passer plus de temps ensemble avant de prendre une décision aussi importante. C'est une bonne idée. Je pourrais lui suggérer de faire des activités ensemble. De mieux se connaître avant de parler de vivre ensemble. Mais j'ai peur qu'elle pense que je ne suis pas sérieux. Au contraire, ça montre que tu es mature. Et que tu respectes ses sentiments. Prendre le temps de construire une base solide est crucial. Si elle voit que tu es patient, cela pourrait renforcer votre relation. Merci Gustave. J'apprécie vraiment tes conseils. Mais dis-moi, as-tu informé Elena de la présence d'Adeline et des risques qui en découlent? Non, je n'ai pas eu le courage d'en parler. C'est compliqué, tu sais, je ne voulais pas l'inquiéter inutilement. C'est une grave erreur. Rodrigue, ne pas lui dire pourrait se retourner contre toi. Adeline est imprévisible, et Elena mérite de savoir à quoi elle s'expose. Je sais, mais je ne voulais pas lui faire peur. Je pensais que je pourrais gérer la situation sans l'impliquer. Tu ne peux pas gérer ça tout seul. Adeline est une personne déterminée. Et si elle se sent menacée ou trahie, elle pourrait agir de manière impulsive. Elena doit être au courant pour sa propre sécurité. Tu as raison. Je me rends compte que c'est égoïste de ma part de vouloir la protéger. En la tenant à l'écart de la vérité. Exactement. La prochaine fois que tu la vois, dis-lui tout. Parle-lui d'Adeline, de son comportement, et des risques potentiels. Elle a le droit de savoir. Je vais le faire. Je lui dirai toute la vérité. Ne tarde pas trop. Plus tu attends, plus la situation peut devenir dangereuse. Elena mérite d'être protégée, et tu es celui qui doit la protéger. Tu as raison. Je vais m'assurer de lui parler rapidement. Je ne veux pas qu'elle se retrouve dans une situation délicate à cause de moi.
Si tu veux qu'Elena te fasse confiance, tu dois être honnête avec elle, même si c'est difficile. Je vais faire de mon mieux pour être transparent. Je ne veux pas qu'elle se sente trahie ou manipulée. C'est l'attitude à adopter, et si jamais tu as besoin de soutien ou de conseils, je suis là pour toi. D'accord. Dis-moi, as-tu finalement parlé à Rodrigue de ton hésitation à aménager avec lui? Oui, je lui ai dit, je lui ai expliqué que je ne me sens pas prête à faire ce pas, si rapidement. Et comment il a réagi? Il dit qu'il comprenait, et qu'il allait patienter. Il m'a assuré qu'il ne voulait pas me mettre la pression. C'est bien qu'il ait compris. Mais je trouve ça un peu bizarre qu'il te demande d'aménager avec lui aussi vite. Vous ne vous connaissez que depuis peu. Oui, c'est vrai, mais il m'a expliqué que c'était pour ma sécurité. Il pense que vivre ensemble serait mieux pour nous deux. Mais pourquoi pour ta sécurité? Ça sonne un peu comme une excuse, non? Je veux dire, il pourrait simplement vouloir se rapprocher de toi. Je comprends ce que tu veux dire, mais il a l'air sincère. Il m'a dit qu'il se souciait de moi, et qu'il voulait s'assurer que je sois en sécurité, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas, Elena. Ça me semble un peu précipité. Tu es sûre que tu veux vraiment aller dans cette direction? Je ne sais pas encore. J'apprécie beaucoup Rodrigue, mais je ne veux pas me précipiter. Je vais prendre le temps de bien le connaître avant de prendre une décision aussi importante. C'est sage de ta part. Mais je pense que tu devrais être prudente. Parfois les gens peuvent avoir des intentions cachées, même s'ils semblent sincères. Je sais, et c'est pour ça que je veux avancer lentement. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où je regrette mes choix. C'est bien de rester sur tes gardes. Tu es une femme intelligente. Fais confiance à ton instinct. Merci Pierrette, j'apprécie vraiment ton soutien. Je vais continuer à prendre le temps de réfléchir à tout ça. Et n'oublie pas de lui poser des questions. Si Rodrigue est sérieux, il devrait être prêt à répondre à tes préoccupations. C'est une bonne idée. Je vais lui parler de mes doutes, et voir comment il réagit. Tu dois pouvoir prendre les décisions qui t'arrangent. Ne te sens pas obligé de faire quelque chose. Oui, je vais faire ça. Je ne veux pas me sentir pressée ou manipulée. Si tu as besoin de soutien, je suis là. C'est une très bonne attitude que tu as. C'est compris. Merci Pierrette. Je dois te parler sérieusement. D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Rodrigue. Qu'est-ce qu'il y a avec Rodrigue? Je pense que tu devrais t'éloigner de lui pendant un bon moment. Ça te permettra de voir ses vraies intentions. Et de savoir s'il t'aime vraiment. Tu penses vraiment que c'est nécessaire? Oui, je le pense. Parfois prendre du recul peut aider à clarifier les choses. Tu pourrais voir s'il est vraiment engagé. Ou s'il s'agit juste d'une passade. Tu as peut-être raison, mais c'est difficile pour moi. Je me sens tellement à l'aise avec lui. Je me vois pas ne pas le voir pendant une longue période. Je comprends que ce soit difficile. Mais parfois il faut faire des sacrifices pour obtenir des réponses. Si vraiment il tient toi, il comprendra pourquoi tu as besoin de cet espace. Je sais, mais j'ai peur que ça crée une distance entre nous. Et si ça le faisait changer d'avis sur notre relation? C'est un risque. Je ne vais pas te mentir. Mais si tu ne prends pas le temps de réfléchir à ce que tu ressens vraiment, tu pourrais te retrouver dans une situation où tu es plus perdu qu'avant. Je comprends ton point de vue Pierrette, mais je ne veux pas le blesser non plus. Il a été si compréhensible jusqu'à présent. C'est bien qu'il soit compréhensif. Mais cela ne signifie pas que tu dois ignorer tes propres besoins. Prends le temps de te concentrer sur toi-même. Et sur ce que tu veux vraiment. C'est vrai, peut-être que je devrais essayer de prendre un peu de distance, juste pour voir comment je me sens sans lui. Exactement. Et si tu décides de revenir vers lui, tu le feras avec une meilleure compréhension de tes sentiments. Merci Pierrette, merci pour tes conseils. Je vais essayer de prendre du recul, même si c'est compliqué. C'est juste un petit pas pour voir les choses plus clairement. Et n'oublie pas. Je suis là si tu as besoin de parler ou de te changer les idées. Je vais réfléchir à tout ça, et voir comment je peux mettre ça en pratique. Prends ton temps. Je suis sûre que tu feras le bon choix. J'ai oublié, Rodrigue a accepté de te rencontrer. C'est génial. Quand est-ce que ça se passe la rencontre? Demain après-midi. Je pense que ce serait l'occasion parfaite pour vous deux de faire connaissance. Super. J'espère qu'il ne sera pas trop nerveux. C'est toujours un peu intimidant de rencontrer quelqu'un de nouveau. Je comprends.
Mais je suis sûre qu'il sera à l'aise. Rodrigue est quelqu'un de très sympathique. Il a un bon sens de l'humour. Ça devrait bien se passer. Et toi? Comment te sens-tu par rapport à cette rencontre? Je suis un peu stressée, mais surtout excitée. J'espère que vous allez bien vous entendre. C'est important pour moi que mes amis s'entendent bien. Selon toi, quel est le meilleur lieu où on pourrait faire cette rencontre? Je pensais que ça serait mieux d'aller dans le café juste à côté de chez toi. L'ambiance c'est sympa. Et ils ont de bons gâteaux. Ça pourrait détendre l'atmosphère. Ça sonne parfait. Un bon café et des gâteaux c'est toujours une bonne idée. Et puis ça donne un sujet de conversation. Exactement. Et puis si jamais il y a un moment de silence, on pourra toujours parler de la nourriture. Oui. C'est un sujet inépuisable. Je vais devoir partir. D'où tu viens comme ça? Réponds. J'étais avec Elena chez elle. Qu'est-ce que tu es allé faire chez elle à cette heure? Surtout ne me mens pas. J'ai réussi à la convaincre de s'éloigner de Rodrigue. Bien joué, tu as fait un bon boulot. Mais ce n'est pas tout. Demain après-midi, j'ai rendez-vous avec Rodrigue pour faire sa connaissance. Je vais profiter de cette occasion pour mettre fin à sa relation avec Elena. Ça se voit que tu commences à bien comprendre les choses. Si tu continues comme ça on pourra vraiment bien s'entendre. Où est-ce que tu dois rencontrer Rodrigue? Dans le café juste à côté de chez moi. Écoute, c'est important que tu ne perdes pas de vue l'objectif. Tu dois toujours me donner toutes les informations sur Rodrigue et Hélène, chaque détail compte. Mais dis-moi, pourquoi tu veux tout savoir sur Rodrigue et Elena? Tu n'as aucune question à me poser, fais seulement ce que je t'ai demandé de faire. J'ai compris, je vais faire attention à tout ce qui se passe. Mais j'ai aussi un peu peur de ce que Rodrigue pourrait dire ou faire. Ne t'inquiète pas, reste concentré sur ce que tu veux accomplir. Mais si Rodrigue refuse de s'éloigner de Elena, qu'est-ce que je dois faire? Arrange-toi comme tu peux pour qu'il accepte de s'éloigner d'elle, tu n'as pas le choix. D'accord. Je ferai de mon mieux. Si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Tant que tu restes honnête avec moi, et que tu me tiens au courant de tout, il n'y aura aucun problème. D'accord. Je te tiendrai au courant de tout. Je vais faire de mon mieux pour que ça se passe bien demain. Parfait. Et souviens-toi, la clé est de rester calme et stratégique. Ne laisse pas Rodrigue te déstabiliser ou t'intimider. D'accord. Où est-ce que Elena habite exactement? Elle habite dans l'immeuble juste en face. Ok. C'est quel étage? Et c'est quoi le numéro de la porte? Elle est au 2e étage à la porte 7. Ok. Tu peux t'en aller maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux plus jamais que tu t'approches de Rodrigue. Est-ce que j'ai été clair? C'est compris. Après qu'Adeline soit venue chez moi pour me menacer, j'ai compris que je ne pouvais plus rester dans cette ville. La peur m'a poussé à fuir, à quitter tout ce que je connaissais, y compris Rodrigue. J'avais décidé de ne plus m'approcher de Rodrigue, de me protéger de cette situation devenue trop dangereuse. Mais Rodrigue, lui ne cessait de m'appeler. Chaque jour son nom apparaissait sur mon téléphone. Et chaque fois je sentais mon cœur se serrer. Il me suppliait de lui dire où j'étais. Mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas avoir de problème avec cette psychopathe d'Adeline. Les mois passèrent, et je n'avais plus de nouvelles de lui. J'avais pris soin de me renseigner sur Adeline. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle était l'ex-femme de Rodrigue. Ils avaient divorcé il y a quelques années, mais son ombre planait toujours sur lui. J'ai appris qu'après leur séparation, Rodrigue s'est mis en couple avec une autre fille du nom de Pélagie. Quand Adeline a su cela, elle a perdu le contrôle. J'ai été horrifiée en apprenant qu'elle avait percuté Pélagie avec sa voiture, alors que Pélagie se rendait à son travail. Pélagie a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement elle n'a pas survécu.
Adeline, dans un acte de désespoir et de rage, a pris la fuite après cet acte horrible. Mais la justice l'a rattrapée, et elle a été condamnée à 20 ans de prison. 2 ans après son incarcération, Adeline a réussi à s'évader, les détails de son évasion restent flous, mais cela a ravivé mes craintes quand j'ai appris tout cela, j'ai décidé de couper tout contact avec Rodrigue pour toujours. Je ne voulais plus entendre parler de lui, mais au fond de moi, je l'aimais toujours. Il ne cessait de me chercher, de m'envoyer des messages, mais je restais silencieuse. Lorsqu'Adeline n'avait plus de mes nouvelles, elle est allée menacer Pierrette, elle a même mis le feu à sa boutique et à sa maison. Un jour, alors que je me préparais à aller au supermarché, quelqu'un a sonné à ma porte, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, c'était Rodrigue. J'étais heureuse de le voir. Mais en même temps, la peur m'envahissait. Je ne savais pas qu'Adeline le suivait discrètement. Quand j'ai aperçu Adeline, avant que je ne puisse réagir, elle est entrée. Elle m'a donné un coup violent, tout est devenu noir. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'hôpital, avec Rodrigue à mes côtés. La police avait arrêté Adeline. Elle a été ramenée en prison, où elle passe le restant de ses jours. Rodrigue et moi, nous avons eu une longue conversation sur tout ce qui s'est passé. Nous avons décidé de ne pas laisser cette tragédie nous séparer. Finalement, nous nous sommes mariés, et avons eu un petit garçon, qui a maintenant 8 ans. Rien ne peut contre l'amour. Et c'est ça la puissance de l'amour. Malgré les épreuves, nous avons réussi à construire une vie ensemble, à surmonter nos peurs, et à nous soutenir mutuellement. Chaque jour, je me rappelle que l'amour peut triompher des ténèbres. Malgré les tempêtes, l'amour a toujours trouvé un moyen de briller.